Bonjour à tous, je m'appelle Monique Noé Jonas Rutonji, étudiante en master système et microsystèmes embarqués à l'université Paul Sabatier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé dans le cadre du projet de conception d'un système de suivi de moutons fugueurs. Et pour cela, je vous propose en sommaire une introduction, une présentation du système d'alimentation, une présentation des technologies, un dimensionnement de la batterie et enfin la conclusion. Dans le cadre du projet PGE, nous avons eu l'opportunité de travailler sur la conception d'un système de suivi de moutons fugueurs. Et ce système avait comme cahier de charge le fait que le système doit avoir une autonomie d'au moins 2 mois, que le système d'alimentation soit rechargeable, que son poids ne puisse dépasser 150 grammes, que sa taille soit de 10 fois 8 fois 6 cm et que son prix soit inférieur à celui qui est déjà sur le marché. Donc, pour concevoir un tel système, nous nous sommes repartis en 4 groupes principaux, à savoir un groupe qui travaillera sur la partie fonctionnalité embarquée, un deuxième groupe sur la partie alimentation du système, un troisième groupe sur la partie application mobile et enfin le dernier groupe sur la partie communication. Mais aujourd'hui, je parlerai que sur la partie alimentation, parce que c'est la partie sur laquelle j'ai travaillé. Et pour cela, nous passons à la présentation du système d'alimentation. Comme vous le savez, un système ne peut fonctionner sans une source d'énergie, ce qui implique l'importance d'un système d'alimentation ou d'un bloc d'alimentation. Pour notre système proprement dit, nous avons dit que notre système d'alimentation doit avoir 2 rôles principaux, à savoir fournir de l'énergie électrique à l'ensemble du système, réguler les niveaux de tension pour chaque module car chaque bloc a besoin d'un certain niveau de tension pour pouvoir fonctionner. Et pour cela, il faut vraiment être rigoureux dans les calculs afin de respecter le niveau de tension que chaque module ou chaque bloc a besoin pour pouvoir fonctionner, de telle sorte de ne pas euh, donner beaucoup plus qu'il n'en faut ou moins qu'il n'en faut. Et pour terminer, notre système d'alimentation doit avoir une autonomie de 4 mois. Alors, comment concevoir un tel système? Après une étude de l'art et une série d'analyses, nous avons convenu que notre système d'alimentation doit être composé d'une électronique de contrôle de sécurité de charge, c'est-à-dire un composant qui puisse contrôler le niveau de charge de notre élément de stockage et que notre élément de stockage doit être une batterie rechargeable. Et enfin, l'électronique d'adaptation de sortie, de tension de sortie, qui doit être un régulateur qui nous permettra de réguler le niveau de tension. Ce qui nous pousse à passer à la partie présentation des technologies. Quels composants avons-nous utilisés pour pouvoir concevoir un tel système? Nous allons le découvrir. Alors du coup, je vous avais parlé d'une électronique de contrôle de sécurité, le BMS. Nous avons choisi un BMS qui puisse répondre euh, aux besoins de notre système. Et ce BMS est le BMS Charger Kit. En fait, le rôle principal d'un BMS, c'est de gérer et de protéger la batterie. Nous avons spécifiquement utilisé ce BMS parce qu'il a 2 circuits intégrés dont chacun a pour rôle de charger la batterie et de contrôler le niveau de charge. Et ces 2 composants intégrés, ces 2 circuits intégrés sont le MCP 73831
qui a pour rôle de gérer la charge de la batterie, bon, des batteries lithium-ion et lithium-polymère. Vu que nous avons choisi une batterie à base de lithium-ion, donc son rôle sera de charger cette batterie. Et le deuxième circuit intégré, c'est le DS2438 qui a pour rôle de tout simplement contrôler le niveau de la batterie ou l'état de la batterie. En fait, lors de la conception de notre système d'alimentation, nous nous sommes rendus compte que le, le MCP, le circuit MCP 73831 et le DS2438 ont une même source d'alimentation, ce qui causait problème parce que cela signifiait qu'à chaque fois qu'on branchera le BMS, le DS2438 va vouloir le MCP, oui, le DS2438 va vouloir charger notre batterie alors que nous, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça, en fait. Nous, on veut que notre batterie soit rechargée uniquement que quand quand elle est faible, quand elle n'a plus d'énergie. Quand elle n'a plus d'énergie. Alors pour cela, nous avons convenu de concevoir notre propre système, notre propre BMS, afin qu'il puisse répondre aux besoins de notre système. Donc, grâce aux deux circuits que j'ai mentionnés, nous avons pu concevoir notre propre BMS qui a su répondre aux besoins de notre système. Et mis à part le fait que le BMS Charger Kit a deux circuits intégrés qui nous ont permis de concevoir notre propre BMS, il possède aussi un protocole de communication facile par rapport à d'autres comme l'I2C et le SPI. Et ce protocole de communication n'est rien d'autre que le One Wire. En fait, il est très pratique car cela simplifie la communication. Une seule ligne de données suffit, ce qui réduit le câblage et facilite l'intégration dans notre carte. Et comme notre projet vise aussi la légèreté et le moindre coût, le BMS Charger Kit répondait aux exigences de notre système. Ensuite, nous avons choisi un régulateur de tension. Bien évidemment, c'est pour stabiliser la tension, stabiliser la station, la tension à fournir aux différents composants. Le choix de la batterie lithium-ion s'est fait après une analyse comparative par rapport à d'autres batteries qui auraient pu être utilisées dans la conception de notre système d'alimentation. Mais à cause des avantages qu'elle proposait, qui répondait beaucoup plus aux exigences de notre système, nous l'avons choisi. Et ces avantages sont plutôt la haute densité énergétique qu'elle présente, le fait qu'elle soit rechargeable, légère, compacte et voilà, elle répondait aux critères de notre système d'alimentation. D'ailleurs, j'ai fait un tableau récapitulatif en fait des avantages de cette batterie, c'est-à-dire son coût qui est vraiment moins cher, dit à 20 € par pied. Elle a une durée de vie qui va de 3 à 5 ans, un cycle de vie qui va jusqu'à 1000 cycles. Elle a une faible maintenance, elle a une bonne fiabilité et l'autonomie est vraiment suffisante pour notre système.
Ensuite, nous passons au dimensionnement de la batterie. En fait, cette partie, c'est pour montrer c'est pour pouvoir déterminer la capacité de notre batterie afin qu'elle puisse tenir les 4 mois d'autonomie. Et pour faire ce calcul, nous nous sommes basés sur 3 modes de transmission, à savoir le mode veille, le mode normal et le mode alerte. Le mode veille qui a une faible consommation, le mode normal avec une transmission toutes les heures et le mode alerte toutes les 15 minutes. Donc, tout calcul fait, nous avons obtenu une capacité de 22 ampères heure. Ce qui veut dire que pour que notre système d'alimentation puisse tenir pendant 4 mois, il faut que la batterie ait une capacité de 22 ampères heure. Et enfin, là, je vous présente l'image de, de notre système d'alimentation qui est composé d'une pile, du BMS et le microcontrôleur qui permet la communication entre les différents composants. En conclusion, nous avons pu créer un système d'alimentation qui repose sur la sécurité, la performance, la fiabilité et le coût. Et tous ces critères-là répondent aux exigences du cahier de charges. Du coup, voilà, nous avons pu réaliser une alimentation qui répond aux normes, à la durabilité et à l'optimisation de notre collier de suivi de moutons. Merci de votre aimable attention. Je suis à la fin de ma présentation. Merci.